Cette femme avait un problème depuis toute petite. Elle prenait tout ce qu'on lui disait au pied de la lettre. Quand quelqu'un lui disait qu'elle était sale, elle se lavait avec du vin rouge. Quand sa mère adoptive lui a dit de ne plus jamais se montrer dans ce monde, elle l'a vraiment pris au sérieux. L'incident a fini par faire la une des journaux. Après avoir été sauvée grâce aux soins d'urgence, elle a découvert qu'elle était en réalité la fille biologique que l'homme le plus riche avait perdue des années auparavant. Son frère ne supportait pas qu'elle ait pris la place de sa sœur adoptive et lui a ordonné de partir immédiatement. Contre toute attente, la femme a véritablement obéi. Elle a arraché la perfusion de sa main et a traîné son corps blessé en rampant vers la sortie. Devant cette scène, la petite sœur est restée pétrifiée. Quand la mère est entrée et a vu sa fille biologique humiliée de la sorte, elle a immédiatement sommé son fils de ne plus jamais s'en prendre à elle. Mais le frère a traité la femme de folle, en disant qu'elle faisait exprès de jouer les soumises pour attirer la pitié. Le père à côté d'eux avait l'air profondément préoccupé. Mais ce qui l'inquiétait, ce n'était pas la blessure de sa fille, c'était le fait qu'elle avait fait les gros titres. Et si quoi que ce soit lui arrivait encore maintenant, le cours de l'action de l'entreprise s'effondrerait à coup sûr. Or, contre toute attente, après sa sortie de l'hôpital, la petite sœur a cherché à la chasser, bien qu'elle sache pertinemment que la femme était allergique aux crevettes. Elle lui en a quand même délibérément décortiqué pour qu'elle les mange. Ensuite, elle a retourné la situation, en prétextant que la femme la méprisait et avait refusé de manger les crevettes. Le frère s'en est aussitôt pris à la femme, en la traitant d'ingrate. Le père a lui aussi conseillé à la femme de ne pas gâcher la gentillesse de sa petite sœur. Même la mère a dit à la femme de ne pas faire de misère à sa petite sœur. Voyant cela, la petite sœur en a immédiatement rajouté, en disant que la femme devait la détester. Cela a mis le frère hors de lui. Il a déclaré que dans cette famille, quoi que la petite sœur lui donne, la femme devait l'accepter sans discuter. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ces mots étaient exactement ce que la femme attendait. L'instant d'après, telle une marionnette dont on tire les fils, elle a avalé toutes les crevettes de l'assiette. Très vite, son corps entier a fait une réaction allergique, et elle s'est effondrée en état de choc. Pourtant, le frère pensait qu'elle faisait encore semblant. Ce n'est que lorsque la gouvernante a crié affolée qu'il s'agissait d'un choc anaphylactique, que tout le monde s'est précipité pour l'emmener à l'hôpital. Dès que le médecin a aperçu le frère et la petite sœur, il les a immédiatement interpellés. Lors de la dernière sortie d'hôpital de la femme, il les avait clairement avertis tous les deux qu'elle était allergique aux crevettes. Alors pourquoi lui en avait-il redonné dès son retour à la maison? C'est seulement à ce moment-là que le frère s'est souvenu de l'avertissement. En entendant cela, le père était furieux, de peur que la vérité n'éclate. La petite sœur s'est immédiatement mise à genoux en pleurant pour s'excuser, suppliant son père et sa mère adoptive de ne pas blâmer son frère. La pointe de culpabilité qui venait de naître chez le frère a aussitôt disparu. Il s'est retourné et a accusé la femme d'avoir délibérément piégé sa petite sœur, en disant qu'elle savait très bien qu'elle était allergique et qu'elle avait quand même mangé les crevettes. La femme l'a regardé et a doucement répondu: ma petite sœur m'a décortiqué les crevettes, et toi tu m'as dit de les manger. J'ai été obéissante à ce point. Alors pourquoi es-tu encore en colère? Après avoir entendu cela, le père a immédiatement averti son fils de moins la provoquer à l'avenir, car il avait compris que sa fille n'était pas simplement obéissante, elle était d'une littéralité extrême. Elle prenait les paroles de n'importe qui au sens strict. S'il la poussait encore à faire quoi que ce soit d'extrême, c'est toute la famille qui en paierait les conséquences. Alors le père les a prévenus que le lendemain c'était le banquet d'anniversaire de la fille adoptive, et que de nombreux journalistes seraient présents. Si quelqu'un la provoquait encore et qu'il lui arrivait quelque chose, il ne le pardonnerait jamais à cette personne. De retour à la maison, la mère, poussée par la culpabilité, a offert à la femme le bracelet qu'elle